Sonko ne peut pas être candidat à la prochaine élection présidentielle. En l'état, ça peut évoluer. Puisque sa condamnation a été donc confirmée. Oui, donc voilà, sa condamnation a été confirmée. En dernier recours Oui, c'est le rabat d'arrêt. C'est la condamnation pour diffamation. Pour diffamation. Envers un ancien ministre. Oui, envers Mame Mbaye Niang, qui a été un ancien ministre de Macky Sall. C'est pas dramatique. Oui, donc c'est là où nous en sommes. Et on sait que Sonko est un homme pressé. Donc, il veut pousser. Et un peu énervé aussi. Un peu énervé. Et c'est pourquoi il veut pousser Diomaye Faye à lui passer le témoin. Et surtout qu'il pense que Diomaye Faye est trop laxiste, entre guillemets, envers les anciens responsables de l'ancien régime. Un autre sujet, un autre climat, le Sénégal. Sénégal où rien ne va plus entre le président Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko. Samedi dernier, le 8 novembre, le Premier ministre Ousmane Sonko a organisé un meeting géant à Dakar, un événement diversement commenté, apprécié. Quelques jours après ce meeting, la tension est montée de plusieurs crans entre le Premier ministre et le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. Ben Yaya, si je me tourne vers vous pour essayer de comprendre cette crise inédite au Sénégal. On va le faire par séquence, si vous voulez bien. Alors, on va commencer par ce meeting géant, le 8 novembre dernier. Alors, il faut dire que c'est surprenant quand même au Sénégal de voir un Premier ministre organiser un tel événement, se livrer à un tel exercice, un meeting géant, alors qu'il est en fonction. Qu'a voulu démontrer exactement Ousmane Sonko avec ce gigantesque rassemblement? Oui, c'est un rassemblement qu'il a nommé lui-même un Terra Meeting. C'est-à-dire, Terra Meeting, ça signifie quoi? C'est plus qu'un méga meeting. Ah, c'est Terra Meeting. C'est Terra Meeting, donc l'objectif, c'est de rassembler le plus de monde possible. Et si on décrypte bien les messages ou bien la façon de faire la stratégie de Ousmane Sonko et de Pastef, à chaque rassemblement, ils choisissent un endroit qui peut se remplir très rapidement et de manière très dense. Et donc, c'est pour faire effet foule. Donc, le parking du stade Léopold Sédar Senghor, j'ai essayé avec des amis mathématiciens de faire de petits calculs. Bon, il faut reconnaître que quand même, si on prend 3 personnes par mètre carré, on peut estimer qu'il y avait à peu près 271 000 personnes au niveau du parking. D'accord. Avec des militants venus des 4 coins donc du Sénégal. De monde, en tout cas. Donc beaucoup de monde, c'était l'objectif recherché. Maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est tout ça pour ça? Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête ce cirque, surtout par rapport à un modèle républicain aussi prestigieux qu'est le Sénégal. L'objectif, je pense, maintenant avec les derniers développements, on sait qu'il a eu vent de certaines choses que voulait entreprendre M. Bassirou Diomaye Faye en tant que président de la coalition Diomaye. On va y arriver, oui. C'est la prochaine séquence. Oui, c'est la prochaine séquence. Donc là, je pense qu'à travers ce meeting, l'objectif c'était une démonstration de force. Essayer de faire peur au président en lui disant que peut-être vous avez la légitimité constitutionnelle, mais moi j'ai la légitimité populaire. Généralement, on attend ce genre d'exercice de la part des opposants en général. Oui, mais vous savez, Ousmane... Serait-il devenu un opposant interne dans l'exécutif? Ousmane Sonko est un éternel opposant. D'accord. Même étant Premier ministre, il a toujours les réflexes, le comportement de nous. Et un électron libre vis-à-vis du président. Et un électron libre vis-à-vis du président. Et c'est plus qu'un électron libre, c'est un manque total de respect par rapport au président de la République, qui est quand même le gardien de la Constitution et la clé de voûte de toutes nos élections. Alors, deuxième séquence, justement. Après, on écoutera évidemment nos autres chroniqueurs. C'était ce mardi, le président Diomaye Faye a décidé de changer la direction de la coalition présidentielle Diomaye président. Il a donc démis de ses fonctions Aïssatou Mbodj, une proche de Ousmane Sonko, jusque-là dirigeante de la coalition. Et il a nommé Aminata Touré,
conseillère spéciale du président, donc sa conseillère spéciale. Alors, cette décision a manifestement mis le feu aux poudres au sein du PASTEF, le parti du président et d'Ousmane Sonko. Dites-nous. Oui, le problème c'est que Ousmane Sonko avait vu venir les choses et il avait 15 jours avant ce meeting. Il se disait fatigué, il n'a pas assisté au Conseil des ministres et il a fait circuler une information comme quoi qu'il allait faire une importante déclaration. D'accord. On a attendu et au cours de cette importante déclaration, c'était l'annonce de ce meeting prévu pour le 8 novembre. Et au cours de ce meeting, qu'est-ce qui a été fait? On a vilipendé, on a calomnié, on a raconté des contre-vérités et sur Aminata Touré. Donc il savait que cette dame allait être nommée quelque part au niveau de la coalition. Et Diomaye a laissé passer. Et n'oublions pas que Diomaye, depuis le mois de septembre, en tant que président de la coalition, avait donné des instructions pour qu'on réorganise sa coalition présidentielle. Ce que Ousmane Sonko avait contrecarré lors des législatives en dressant une seule liste sous le label PASTEF. Oui. Et donc, qu'est-ce qui se passe présentement? C'est qu'il y a un conflit. Cette fois-ci, Diomaye Faye, en tant que président de la coalition, a désavoué publiquement son Premier ministre, qui est parallèlement le président du PASTEF, qui est la locomotive également de cette coalition. Et c'est pourquoi, quand son communiqué désignant Mme Aminata Touré comme présidente maintenant, ou bien superviseur général de la coalition, aussitôt, Ousmane Sonko a convoqué une réunion d'urgence de PASTEF et le communiqué qui a été sorti, c'était pour, à la limite, rabrouer cette décision qui a été prise par le président. Et le président, hier, en Conseil des ministres, l'a rappelé. Hier, donc, nous sommes jeudi, c'était donc mercredi. Le mercredi, en Conseil des ministres, le président Diomaye Faye a insisté, a mis une parenthèse politique pendant ce Conseil des ministres pour dire qu'il a décidé de réorganiser la coalition Diomaye et qu'il avait donné des instructions depuis le mois de septembre pour que les choses aillent dans... Et manifestement, Ousmane Sonko n'accepte pas cette autorité donc, du président. Ne l'accepte pas. Déjà, la veille du meeting, il avait pris des congés en faisant fi des règles de bienséance républicaine. Parce que lors de ce communiqué de ce Conseil des ministres, ce n'est pas le président de la République qui informe le gouvernement des congés du Premier ministre, mais c'est le Premier ministre qui informe le gouvernement de ses congés et sans donner la durée. Et jusqu'à présent, on ne sait pas qui occupe l'intérim du Premier ministre. Ah d'accord. On parle de Mme Yacine Fall, garde des Sceaux, ministre de la Justice, mais officiellement, au niveau du communiqué de ce Conseil des ministres, on ne donne pas la durée de son congé, on ne donne pas le nom de l'intérim ou bien qui va assumer cet intérim. Donc c'est là où nous en sommes présentement. Donc là, c'est un conflit qu'on voyait larver, qu'on savait larver depuis quelques temps. On en a beaucoup parlé dans cette émission. Oui, et maintenant, on ne pensait pas que le clash allait arriver si vite. Vous savez, la politique, comme le disait un de nos doyens analystes politiques, c'est le cimetière des amitiés. Bon, Gratien, qu'en pensez-vous de cette péripétie, cette tribulation sénégalaise? Justement, comme vous le dites, c'est étonnant que ça se passe assez rapidement, en principe. Ce genre de... C'est une sorte de dualité au pouvoir. Ça arrive dans plusieurs pays. C'est déjà arrivé dans plusieurs pays où il y a le président du parti et le président de la République. Souvent, le président du parti, il attend à ce qu'il remplace le président de la République. Ça s'est passé dans quelques pays. Et en réalité, il y a une certaine patience. Celui qui veut arriver doit patienter pour arriver au pouvoir. Il ne doit pas torpiller celui qui est au pouvoir parce qu'il torpille son camp. Moi, ce qui m'étonne dans le camp dans leur parti, dans le PASTEF, c'est qu'il n'y ait pas un comité des sages. En principe, dans d'autres pays, dans d'autres partis, il y a un comité des sages qui règle les conflits à l'africaine. On retrouve le président, le Premier ministre. On dit, bon, voilà ce qui est en train de se passer.
comment est-ce qu'on règle? Et c'est ce comité des sages, finalement, qui règle la situation. Aujourd'hui, ce qui est en train de se faire, on ne sait pas déjà jusqu'où ils vont aller. Est-ce qu'ils vont provoquer de nouvelles élections présidentielles où le président il va démettre son Premier ministre? Et en ce cas-là, il n'a pas le Parlement, il y a celui qui a les militants, c'est lui qui a les députés. Qu'est-ce qui va se passer? Ça dépend je ne connais pas bien la constitution sénégalaise, qu'est-ce qui peut se passer, mais en réalité, c'est une sorte d'instabilité qu'il crée. Et malheureusement pour eux, c'est que s'ils rentrent dans les élections, ce n'est pas sûr d'être élus. Parce que finalement, ils auront démontré qu'ils ne peuvent pas travailler ensemble et le peuple va choisir les autres. Oui. Cela dit, Maître Jean-Paul Benoît, il y a quand même eu des élections et les Sénégalais ont voté pour un homme. Parce qu'une élection présidentielle, c'est le choix d'un homme ou d'une femme. Ce n'est pas le choix d'un parti politique. Voilà, cet homme a été choisi. Il est président donc, de la République, Bassirou Diomaye Faye. Et il semble que, indéfiniment, son Premier ministre, Ousmane Sonko, le considère comme un président par défaut. N'est-ce pas là, je dirais, le problème originel? Non, mais vous avez raison de dire que l'élection présidentielle d'un homme ou d'une femme est un vote démocratique qui se fait pour un homme ou une femme, mais ils sont quand même issus d'une formation politique. Moi, je regrette pour le Sénégal, qui a été un État géré la plupart du temps pacifiquement, démocratiquement, où la dévolution du pouvoir s'est faite sans violence depuis de très nombreuses années. Ce ne fut pas le cas aux dernières élections. C'était compliqué. Alors j'y arrive, ça ne fut pas le cas. Et les torts sont partagés largement aux dernières élections. Pas beaucoup. Ça ne fut pas aux dernières élections. Moi, je ne suis pas surpris de ce qui se passe, puisqu'il y a un homme fort, c'est le Premier ministre, et qui est l'homme du parti, qui est l'homme du soutien populaire, qui a créé ce mouvement, et compte tenu des circonstances qui ont présidé à l'élection présidentielle, il n'a pas pu être le candidat à la présidence. Donc pour moi, le conflit était sous-jacent, et il se produit. On a connu, je fais une comparaison avec prudence, on a connu un attelage du même ordre entre Poutine et Medvedev, sauf que Medvedev n'a pas osé broncher. Oui, parce que c'était Poutine qui était l'organisateur de ce scénario. Et Poutine avait organisé le scénario. Oui. Donc, comment est-ce que tout ça va se terminer? Moi, je n'en sais rien. On est dans une espèce de bras de fer entre les deux premières personnalités du pays, et donc je trouve que cette phase nuit au pays, à son image, et en plus c'est un pays qui a des problèmes économiques importants, donc cette guérilla entre le président et son Premier ministre est néfaste pour l'économie, pour le prestige du pays, et finalement pour les Sénégalais. Donc il faut trouver une issue. Alors on peut inventer un comité des sages. Encore faut-il trouver des sages. Moi, ça, c'est toujours difficile de dire celui-là est un sage et celui-là ne l'est pas. Et puis il faut appliquer la Constitution. Alors si le président peut démissionner ou le Premier ministre peut ne plus siéger, on ne sait pas très bien pour combien de temps. Donc on est dans une espèce de confusion dangereuse pour la démocratie dans ce pays et néfaste pour sa stabilité pour la paix sociale. Et son économie. Et sur l'économie, d'autant que le pays a quand même d'autres urgences que voilà, d'observer à longueur de journée une querelle entre deux hommes au sein d'un parti, Grégory. Moi, ce que j'observe, Bassirou Diomaye Faye a obtenu 54% à l'élection présidentielle. Donc il y avait vraiment eu un vote d'adhésion par rapport à Bassirou Diomaye Faye et au PASTEF. Il est légitime, c'est sûr. Ce que je vois depuis le début, est-ce qu'ils veulent vraiment gouverner? Parce que depuis le début, entre la dissolution, entre cette dette cachée, bon, il n'y a plus de débat maintenant sur la dette cachée, maintenant le terrain meeting. Nous, on connaît ça, la dette cachée. J'irai pas là-bas, mais en tout cas... Elle est tellement cachée qu'on la connaît. Voilà, mais nous, Français, on la connaît, et Monsieur le maire la connaît. Ah oui, très bien. Ah oui, donc je ne donne pas de leçons au Sénégal. Hein. Ce qui est sûr, ça a été un peu l'élément de langage, il y a eu cette démonstration de force axiométique qui était impressionnant, et c'était l'effet qu'ils voulaient produire, ça a bien marché. Mais je me demande combien de temps les Sénégalais vont accorder du crédit à ce binôme s'il existe encore,
Et est-ce qu'ils ont vraiment des solutions? Parce que moi, je trouve... Mais les Sénégalais n'ont pas voté pour un binôme, ils ont voté pour un homme. Oui. Et ils ont voté aussi pour le respect des institutions. Ça, oui, mais on sait très bien quand même que ça a été comme ça à la campagne. C'était le ticket, du gagnant. Une fois que l'élection est terminée, oui, on après, respecte bien les évidemment. institutions. Bien... Est-ce que M. Ousmane Sonko est réellement soucieux de la paix sociale? Non, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il n'y a pas, je dirais, de la part de cet homme, une stratégie de la tension permanente? Parce que c'est à ça qu'on assiste depuis l'élection de Diomaye Faye. Oui, bien sûr, manifestement. De toute façon, on l'avait déjà dit ici sur le plateau que ce qu'on ne pouvait pas gouverner à deux, on ne pouvait pas fonctionner en binôme, en duo, tout ce que vous voulez, ce n'était pas possible. Mais moi, je vous dis, c'est que aujourd'hui, en tout cas, Ousmane Sonko, moi, c'est ce que je m'aperçois, c'est qu'il est très content d'avoir trouvé cette dette cachée, parce que comme ça, il ne peut pas gouverner derrière, et il dit que ça va être l'austérité. Et c'est comme ça qu'il s'adresse à la population sénégalaise. Donc moi, c'est la question que je me pose par rapport à ce qui se passe au Sénégal. Non, Francis, pour rappel, on l'a toujours dit, c'est une de nos leçons de première année en Sciences Po. Une élection présidentielle, c'est une rencontre entre un homme ou une femme avec son peuple. Et dans ce cas présent, c'était Bassirou Diomaye Faye, même si derrière, Sonko disait que Sonko moi Diomaye, Diomaye moi Sonko, mais les Sénégalais... Il y a eu une élection en tout cas. Une élection. Et on peut s'en réjouir parce qu'ailleurs, on fait des coups d'État. Oui, mais sauf que... Il y a eu des élections au Sénégal et des élections incontestables. Oui, sauf que Francis... Sauf que le Premier ministre ne l'accepte pas, manifestement. Sauf qu'entre-temps, il y a des langues qui se délient. Il était question d'un deal sur le dos du peuple sénégalais, que Diomaye allait faire un laps de temps, démissionner, on va faire une élection anticipée pour que... C'est une année, 2 ans? Allez-y. Oui, pour que Ousmane Sonko s'installe. Sauf que... C'est important ce que vous dites là, parce que c'est une information très forte. Oui, c'est des proches, ça a été dit sur un plateau Vous de télévision. connaissez des présidents qui adorent faire des élections anticipées concernant leur mandat? Justement. C'est un beau sujet. Justement, ça fait. Diomaye a été servi par un autre facteur inattendu, la question judiciaire qui pèse sur Ousmane Sonko. Et avec son pôle d'avocat, il avait introduit auprès de la Cour suprême un rabat d'arrêt qui a été rejeté. Donc, théoriquement, Sonko ne peut pas être candidat à la prochaine élection présidentielle. En l'état, ça peut évoluer. Puisque sa condamnation a été confirmée. Oui, donc voilà, sa condamnation a été confirmée. En dernier recours? Oui, c'est le rabat d'arrêt. C'est la condamnation pour diffamation. Pour diffamation. Envers un ancien ministre. Envers Mame Mbaye Niang, qui a été un ancien ministre de Macky Sall. C'est pas dramatique. Oui, donc c'est là où nous en sommes. Et on sait que Sonko est un homme pressé. Donc, il veut pousser... Et un peu énervé aussi. Un peu énervé, et c'est pourquoi il veut pousser Diomaye Faye à lui passer le témoin. Et surtout qu'il pense que Diomaye Faye est trop laxiste, entre guillemets, envers les anciens responsables de l'ancien régime. Parce que lui, il pense que la justice ne fait pas vraiment son travail. C'est pourquoi l'ancien ministre de la Justice, qui était un haut magistrat, a été limogé au profit d'une de ses proches, Yassine Fall, qui a été ministre des Affaires étrangères, qui est maintenant devenu garde des Sceaux, ministre de la Justice. Et son ancien avocat, Maître Bamba Cissé, par ricochet, est devenu ministre de l'Intérieur. Donc, ça se voit qu'il se préparait à prendre le pouvoir. Sauf qu'il y a des événements imprévus. Maintenant, là où... Alors, vous allez nous dire maintenant, que va-t-il se passer? Que pourrait-il se passer? Parce que l'hypothèse de la rupture est clairement évoquée aujourd'hui aussi. Oui, non, il y a une rupture qui est bel et bien possible, mais à condition que chacun joue le jeu. Ça veut dire que soit Bassirou Diomaye Faye prenne ses responsabilités et démette Ousmane Sonko de ses fonctions de Premier ministre. Le président, constitutionnellement, peut démettre le Premier ministre? Absolument, oui. Absolument. Ou il faut un vote? Non, c'est un décret présidentiel. Parce que je ne connais pas dans le détail. Non, c'est un décret présidentiel. C'est un décret présidentiel. C'est pourquoi, comme ici en France, le Premier ministre sert toujours de fusible au président de la République. Oui, mais en France, théoriquement, le président peut pas démettre le Premier ministre. Ils sont du même parti politique. Il y a une habitude, le Premier ministre démissionne. Oui, mais sauf qu'Ousmane Sonko a clairement dit qu'il ne va jamais démissionner. Voilà, c'est pour ça. Et donc, l'idéal,
Sénégal aurait été... D'accord, donc c'est un poste, donc voilà. Ben oui, il s'accroche parce que lui, il pense que le projet, c'est lui qui l'incarne. Il a privatisé le poste de Premier ministre. Le poste de Premier ministre, et que c'est lui qui incarne le projet. S'il n'est plus là, le projet ne pourra pas marcher, sauf que depuis quelque temps. C'est ce qu'il a toujours pensé. Oui, mais maître, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un très marasme, démocratique. il y a un marasme économique qui est là. Déjà, il a utilisé cette supposée dette cachée, qui est déjà une insécurité linguistique en économie, pour l'utiliser comme une arme politique. Et là, les jeunes à qui on avait promis des emplois n'ont toujours pas d'emploi. Le Sénégal est en détresse financière parce que sa notation a bel et bien baissé. Les inondations, les populations pataugent toujours dans des zones inondées. Les populations qui avaient des bourses familiales, ils ont bloqué les bourses familiales. L'année dernière, la zone de Vous faites un bilan du... Non, c'est un bilan précoce. Non, je mets l'accent sur les priorités du moment. À la place de... C'est bien beau la politique. Oui. Mais l'économie d'abord. Je vous interrogeais comme analyste politique, non pas comme partisan. Enfin, non, c'est un analyste politique qui vous parle. Voilà, et psychologue en même temps. Tout à fait. Parce qu'il est dans la tête. On va conclure donc ce sujet, on va y revenir forcément, puisque... on aura de belles aventures devant nous. Moi, je suis pas... Je répète... Ces événements sont en cours au Sénégal. Je répète, je ne suis pas surpris par ce qui se passe. Tout ça vous semble très éloigné de votre environnement habituel, Gratien. Vous voyez tout ça avec beaucoup d'intérêt? Oui, beaucoup d'intérêt de la façon de faire. Oui. Et il y a aussi le côté... il y a des problèmes, mais c'est très pacifique. Mais tout ça, ce n'est pas dans un cadre démocratique. Hein. Oui, c'est un cadre démocratique, très démocratique même. Parce qu'à un certain moment, quand ça se passe comme ça dans d'autres pays, il y a déjà les militaires qui commencent à se rapprocher du pouvoir. Que vous connaissez ces pays. Oui. Oui, donc ça commence à se rapprocher du pouvoir, au moins pour régler les choses. Quant aux élections, les militaires, ils vont les remettre à un certain moment quand les partis vont s'organiser. Et donc, du coup, je ne sais pas vraiment ce qui va se passer chez vous parce que c'est le président qui est au pouvoir et le Premier ministre. Et il y a les partis de l'opposition qui ont été pratiquement affaiblis. Et donc, pour le moment, il y a une tentation. Il peut y avoir, par exemple, les Gen Z à un certain moment qui se réveillent. Ça existe. Il suffit qu'il y ait des conditions. Il y a déjà eu des Gen Z avant la lettre même au Sénégal. En tout cas, on a eu le mouvement Y'en a marre, on a eu pas mal de mouvements. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que par A ou par B, ils vont trouver un compromis, à la limite, une compromission. Est-ce que Sonko est un homme de compromis? C'est ça la question. C'est une question fondamentale. Oui, mais à un moment donné, il n'aura pas le choix. Parce que ce qui est sûr, au Sénégal, on a une armée très républicaine qui veille sur les fondements et la chance, et on l'a vu les années passées de 2021 à 2023, les fondements de la République du Sénégal sont suffisamment solides pour faire face à toutes ces crises et on l'a vu depuis 1962 entre Senghor et Mamadou Dia jusqu'à maintenant, les fondements sont solides et à ce niveau, il n'y a pas de crainte. Merci Ben Yassi.